Bonjour tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui, on va apprendre à coudre un sac quotidien où on peut mettre toutes sortes de choses dedans. J'ai arrondi les angles en bas pour pouvoir changer un peu de style par rapport à celui que j'avais fait auparavant. Donc, si vous voulez doubler votre sac avec du thermocollant, n'hésitez pas. Ici, on aura besoin de deux coupons de 41 cm de hauteur sur 39 cm de largeur. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire une partie simili-cuir en bas comme j'ai fait et le tissu à motif au-dessus. Donc j'ai pris un 15 cm environ pour le bas. Donc vous avez juste à ajuster pour que ça puisse faire un 41 cm de hauteur au total. Pour le tissu intérieur, j'ai pris des coupons de 41 cm de hauteur sur 39 cm de largeur. Pour ma part, je me suis trompée, j'ai coupé des petits carrés sur le bas qu'il ne faut pas faire. Ensuite, nous avons la poche de 39 cm sur 14, donc 39 cm de largeur et 14 cm de hauteur, qu'on va venir découper par la suite. La fermeture est de 43 cm, donc j'ai pris un peu plus grand, mais je vais faire mes découpes ensuite. Ici, nous avons des lanières de 72 cm de hauteur. Et puis pour finir, nous avons les anses de 6 cm. On va pouvoir prendre nos coupons principaux et arrondir les angles du bas avec une grande assiette par exemple ou une règle que vous avez pour les angles arrondis. Donc voilà, vous posez juste votre assiette sur la partie du bas et vous tracez tout autour pour ensuite couper. On le fera juste après. Donc vous ferez ça sur les deux tissus principaux et également sur les tissus intérieurs. Donc on fait ça pour les 4 coupons. Donc on va reprendre nos coupons principaux et puis on va faire des petits rectangles sur le dessus de 2 cm au niveau de la largeur et 1,5 cm au niveau de la hauteur. On va faire sur les deux coupons principaux et sur les coupons intérieurs également. Donc maintenant je vais prendre mon coupon de 39 cm de largeur sur 14 de hauteur que j'ai coupé en deux dans la largeur. Et je vais venir donc faire un arrondi sur le bas pour la poche. Donc pour ce faire, on va positionner les tissus face à face. Et je vais prendre l'assiette pour pouvoir faire un arrondi. Donc on va pouvoir tracer autour de l'assiette. Donc ça c'est pour le bas du tissu, mais je vais le retourner juste après. Donc faites bien attention, si vous avez un sens de tissu, prenez bien le sens du bas, là où vous tracerez justement le trait. Donc je vais juste bien me réajuster pour pouvoir faire un arrondi le plus rond possible. Je vais faire en sorte que le haut du tissu reste ouvert. Donc là je l'ai bien repositionné, donc l'arrondi est bien vers le bas. Et cette fois-ci,
je fais en sorte que le haut du tissu reste ouvert. Donc je vais venir poser des pinces tout autour pour faire ma couture sur les 3 côtés, en suivant bien l'arrondi du bas. Une fois qu'on aura fini de coudre les 3 côtés, on va tout de même coudre la partie supérieure, à peu près 3 ou 3,5 cm de chaque côté. Vous allez voir juste après. Là, on n'a pas besoin de laisser 1 cm entier en haut. Je pense qu'un demi-centimètre, c'est largement suffisant. Pour la partie de gauche, les 3,5 cm sont faits et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc de ce côté-là, c'est fait également. Donc avant de retourner le projet, on va couper sur les côtés pour s'assurer que les angles soient bien dégagés. On va donc pouvoir retourner la poche. Donc voilà, notre petite poche est prête et on va venir surpiquer sur le dessus à peu près 3 mm, excusez-moi, du bord. Les autres côtés, on ne va pas les toucher puisqu'on va les attacher, enfin on va les coudre sur le tissu intérieur. Donc voilà le résultat, le dessus est surpiqué. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est l'attacher donc sur le tissu intérieur. Donc maintenant, on va prendre notre tissu intérieur en faisant bien attention que les angles avec les petits rectangles se trouvent bien sur le dessus du tissu. Et puis on va faire à peu près, on va laisser une distance de 12 cm entre le haut du tissu et la poche. Oui, à peu près 12 cm. Et puis pour trouver le centre du coupon intérieur, on va le plier en deux. On va également plier la poche en deux pour que ça puisse vraiment être centré. Donc une fois que la poche est placée sur votre coupon, vous allez pouvoir coudre tout autour des 3 côtés en laissant bien le dessus ouvert et à peu près à 3 mm du bord. Voilà, donc la poche est cousue et le dessus est bien ouvert. On va pouvoir placer nos anses, donc les grandes anses de 70 ou 72 cm, à 10 cm du bord. Donc on va compter à partir de la petite découpe rectangulaire. On va compter 10 cm de là jusque là. Et on va placer l'anse juste à côté du petit trait des 10 cm qu'on aura fait ici. Donc on va faire la même chose de l'autre côté et puis on va coudre à peu près à 2 mm ou 2 ou 3 mm du bord juste au-dessus, d'accord, pour faire maintenir nos anses.
Donc une fois qu'on a cousu nos anses à 2-3 mm, on va venir poser la fermeture. Donc attention, la fermeture face contre le tissu à motif. Donc le curseur vraiment qui touche le tissu à motif. Et puis on va venir positionner donc le tissu intérieur au-dessus de la fermeture. Et puis on met des pinces tout le long pour pouvoir maintenir. Ensuite, on va changer le pied de la machine pour pouvoir coudre tout le long de la fermeture. Et un petit aparté, pendant le montage, je me suis rendu compte que mes mains étaient très disgracieuses et je m'en excuse. En effet, dehors à moins 40 degrés, il est très difficile pour mes mains de rester toutes belles. Donc j'ai repositionné le tissu intérieur derrière mon tissu supérieur et maintenant je vais surpiquer tout au long de la fermeture. Voilà ce que ça donne. Donc la fermeture est bien mise. On a fait la surpiqûre et on va positionner le tissu principal contre le tissu principal face contre face et le tissu intérieur juste derrière. Donc maintenant, on va mettre le tissu intérieur face contre face. Maintenant, on va pouvoir faire la couture tout au long de la fermeture. Donc encore une fois, on va venir retourner le tissu intérieur. Hop, on retourne comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, on va pouvoir coudre tout le long ici de la fermeture pour pouvoir surpiquer. Donc comme à chaque fois, on va venir vérifier que la fermeture ouvre bien.
donc c'est parfait. Ensuite, on va venir placer les petites anses. Alors là, juste sur le côté ici, d'accord? On va placer nos petites anses de 6 cm qu'on va plier en deux et on va les positionner à cet endroit-là. On va faire la même chose à cet endroit-là et on va faire notre couture. Maintenant, on va faire notre petite couture ici vraiment proche du bord. On va faire la même chose de l'autre côté. Attention, si votre fermeture est dessous, c'est préférable de l'avancer un tout petit peu pour éviter que vous cassiez votre aiguille avec le curseur de la fermeture. Voilà ce que ça donne, on a bien avancé. Ce qu'on va faire, on va vraiment venir couper en fait les extrémités de chaque côté, qu'on n'aura pas besoin de garder les fermetures. Donc là, tout ce qui dépasse, on peut déjà, d'ores et déjà, le découper. Ensuite, on va fermer les tissus principaux ensemble, donc les tissus à motif, les tissus extérieurs. Et on va faire passer le tissu doublure de l'autre côté. Donc ça nous donne ça. Voilà, on a les deux tissus doublure de ce côté-ci et les deux tissus principaux de l'autre côté. Donc on va pouvoir mettre des pinces tout autour. Là, c'est pareil. Et là, on va bien faire attention que les rebords soient bien en face l'un et l'autre. Sur la partie doublure, on va bien laisser une ouverture d'à peu près 10 cm pour être sûr de pouvoir retourner le projet. Donc pour la couture, on va bien coudre à 1 cm du bord. Donc on n'oublie pas de laisser les 10 cm. Avant de retourner le sac, on va prendre chaque côté de la fermeture pour faire des angles fermés. Donc on va venir le positionner en triangle où il y aura la petite lanière qui dépasse, donc de chaque côté. Puis on va venir faire une couture à peu près un demi-centimètre du bord, voire 1 cm. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, juste ici.
Ensuite, on va venir découper les surplus au niveau des angles arrondis au plus proche en faisant attention aux coutures. Donc maintenant, on va pouvoir retourner le projet grâce à l'ouverture qu'on a laissée sur le tissu doublure. Donc maintenant, pour l'intérieur du sac, au niveau de l'ouverture, on va bien tirer de chaque côté des coutures qu'on avait, enfin qu'on a sur les côtés, et puis on va replacer donc notre tissu vers l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir coudre à peu près 2 mm du bord. Donc on va positionner nos pinces et on va faire la couture à 2 mm du bord. Donc maintenant, on va bien pouvoir placer l'intérieur du tissu à l'intérieur de notre sac. On va s'assurer que tous les angles sont bien dégagés au niveau du bas. Et puis, on va pouvoir dégager également les angles au niveau des lanières, donc de chaque côté. Donc bien repositionner votre sac. Et voilà, donc le sac est terminé. J'espère que le projet vous a plu. Personnellement, la prochaine fois que je le fais, je mettrai du thermocollant pour l'avoir un peu plus épais. En tout cas, je trouve les angles en bas arrondis vraiment très mignons. Et puis, si vous avez aimé le projet, faites-moi un pouce bleu et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez des questions. À la prochaine!